Allez, on est le number one du pays, on affronte Oklahoma. On gagne, on est dans le top 4 de sûr, on perd, il faudra rester vigilant. On a de l'avance, on commence à tenir l'avance. Bon, ça va finir par commit là quand même. Ça y est, on a les deux corners. On a deux safety. Il nous manque un D-line, ça il va arriver. On a quand même réussi à remplir plus ou moins nos needs. On targetera lui si on n'arrive pas à avoir. Allez, Oklahoma. Une équipe qui court. On est parti pour cette finale de Big 12. À Arlington, Texas, encore une fois. Le but va être de réussir à gagner ce titre de conférence, bien sûr. On n'a jamais trop de titres de conférence. Allez, ça joue bien. Le jeu de course, peut-être. Le drive, ça passe. On drive encore. La read option, c'est compliqué. La curl qui passe. On stretch un peu. On va envoyer peut-être une passe. Et ça passe avec Weston Pittman. 7-0. Oh, dommage le big play. 7 partout. Ouais, on fait un deuxième drive intéressant. Et ça passe 14-7. Voilà, c'est bien. On va à la line-up pour jouer une curl comme ça. Ça ne passe pas malheureusement. Du gros return de la part de eux, on va peut-être envoyer. Ah, ça passe pas, 14 partout, il reste 4 minutes 15, on va jouer sur un tempo normal pour l'instant. 2 minutes 28. Peut-être chou un peu la clock, on peut pas, il y a eu... Chou un peu la clock, voilà. La slant qui ne passe pas. L'autre qui passe et Nwagrik the touchdown. 21-14. Ah, dommage. Allez, 21-14, le bon return de Gage Chase. Allez, prendre 2 possessions d'avance. Voilà, c'est bien. Une petite course pour setup. Ouais, bien joué. Les nouveaux touchdowns. 28-14, c'est bien, on a 2 possessions d'avance. Maintenant, il faut qu'on parvienne à... Ah, il fallait réussir un autre stop là. Passe pas. Attention à ne pas les laisser rien dans le match. Développer tranquillement le jeu. On va punter ça à 28-21. On va faire confiance à la défense. Et on rentre dans le 4ème quart-temps. Pour l'instant, on fait un bon match. Mais il n'y a qu'un seul touchdown d'avance.
Ok, on va prendre le field goal. 24-28. Maintenant, l'objectif va vraiment être d'arriver à shoot la clock. Ok, ça passe. Ouais, Reginald Miles. Qui va trouver sur cette espèce de poste un peu, ouais. Et Jalen sur la curl. Bon bah on se prend d'avance, on se sent bien à 6 minutes, à 7 minutes de la fin du match. Voilà, c'est très bien. Le field goal qui passe maintenant. Réussir à enterrer le ballon. Ah bah avec Nick Copeland il voulait pas enterrer le ballon. 48 yards le rush. Et Bryce Ryan qui marque 42-27, c'est la victoire. Nouveau titre de Big 12 à venir rapidement. Pas de turnover dans ce match, mais la défense aura fait le taf. Ce serait bien de ne pas encaisser un truc, de réussir à finir cette phase défensive. Ah. Ouais, interception Enrique Compton pour finir le match. Ouais, forcément, Oklahoma va time out, mais... On va punter. Il reste 15 secondes. Ça ne passe pas. Et ça ne passe pas. Nouveau victoire. 42-27. Nouveau titre. Back-to-back en Big 12. Je crois que c'est la première fois que l'on réalise un back-to-back. Peut-être le 3-pitch, je sais plus. Exactement. Bon match de Shepard. Des 4 touchdowns à la passe. Warren 2 touchdowns qui rajoute. Ça fait plaisir. Un nouveau titre de Big 12. Et donc une première place à nouveau en playoff. Qui ne nous avait pas porté chance. Soyons très sérieux. Hein. Ça ne nous avait pas trop porté chance. La saison dernière et les saisons d'avant ont été premiers parce qu'on se tapait quand même très souvent des... Ouais, on se tapait quand même très souvent des gars, mais 6ème titre de conférence pour l'UCF, le 5ème pour nous en tant que coach. Et on va regarder les résultats. Georgia a battu Tennessee, Wisconsin a battu Michigan, USC a battu Oregon, Clemson a battu Pittsburgh. Donc nous allons battre UCF. FIU qui bat Army, Boise State bat San Diego State, Texas State bat Georgia State, Western Michigan bat Buffalo et Mississippi State bat North Texas. On va donc voir le TCU en 25, Boston College en 24, Tennessee en 23, West Virginia en 22, Louisville en 21, Auburn en 20, Utah en 19, Mississippi State qui monte en 18, Oregon en 17, Wake Forest en 16, Arizona en 15, Pittsburgh en 14, Alabama en 13, Notre-Dame sera donc 12ème, Florida 11ème, Michigan en 10, Clemson en 9, FIU en 8. Ok, donc on devrait jouer normalement le vainqueur du match entre FIU et Clemson, ce qui est quand même un match beaucoup plus abordable. Oklahoma en 7, Texas en 6, Ohio State en 5, USC en 4, Georgia en 3, Wisconsin en 2 et UCF en number 1. Ça fait plaisir. Et donc on affrontera le vainqueur de Clemson FIU et ensuite bah, on se retrouve dans l'arbre de USC donc avec Notre-Dame et Ohio State. On risque de recroiser Ohio State à moins que les Troyans arrivent à les sortir. Et les musiciens qui se... Desmook qui se blesse, McDonald qui revient de blessure. Bon.
Allez, là, la Awards Week. Est-ce qu'on va avoir un nouveau Iceman? Est-ce qu'on va avoir des mecs nommés? Normalement, dans les All American, on devrait avoir des gars, ça c'est sûr. Sur les récompenses individuelles, je sais pas si on aura non plus beaucoup de gars, mais on va voir. Iceman du coup, Javan Bracewell de Arizona, Tobias Calloway de FIU, Preston Cochrane de Wisconsin, Ethan Dixon de Ohio State et Bryce Warren de UCF. Et Preston Cochrane est le MVP. Et Bryce Warren finit 4ème. Lincoln Shepard qui fait une belle saison aussi, finit 7ème. C'est bien. Le Chuck Bednarik, est-ce qu'on a des gars qui vont être nommés? On a Scott Callahan, Andy Line et Joseph McNair. On a nos deux D-line qui sont là. Et Scott Callahan élu meilleur défenseur de l'année. Bravo à lui. Sean Alexander, je sais pas si on a vraiment des freshmen. Peut-être le safety qu'on a en... On a peut-être le safety dans le lot, voilà, Nathan James qui s'est un peu blessé, peut-être qu'il aurait pu monter un peu plus haut éventuellement. Le coach de l'année, c'est pas nous, c'est le coach de Navy, mais par contre on est le coach de l'année en Big 12 bien sûr. Les All-American, 2 joueurs en UCF en first team, donc Warren et Colin Burns, en défense Callan et McDonald. 3 joueurs en deuxième team avec Gay Chase, Brock Sims et Charles Sutton. Et 2 joueurs en deuxième team avec Sean Bird et Colin Burns. On a Jeffrey Barquet dans la troisième et on n'a pas de gars dans l'autre troisième. Allez, c'est pas mal quand même d'avoir des... On a quand même réussi à placer quelques joueurs, ça c'est bien. Et en Big 12, j'imagine qu'en Big 12 par contre, full UCF. Et beaucoup de joueurs encore une fois. Allez, alors Angel Holland qui commit chez nous. Ouah, moins 6. Ouf, c'était chaud. Mais on l'a. Après les autres, on les a pas, mais c'est pas... C'est pas tant une surprise que ça de ne pas les avoir. Adrian Ford, ça va pas être facile, hein. Je pose encore... Il est censé commit soon, mais... Ça fait un moment qu'il est censé commit soon. Si on n'a pas Fort, on ira sur Rod. Allez, la première bye week qui passe. Et on va jouer donc Clemson ou Florida International. Ce serait pas mal de jouer Florida International, les retrouvailles avec les Panthers, ma première équipe. Ce serait joli de les affronter en playoff. Mais on va voir qui gagne ce match. Andres Power qui revient de sa blessure, ça s'est fait plaisir. Et Sergio Doherty qui vient chez nous, on a un no-line de plus. Et on jouera contre FIU. Ok, bon on n'a pas de... Pas d'excuses honnêtement, pas d'excuses. Là, clairement... On tente. Essayer de l'avoir, mais ça va être compliqué. Alors, on affrontera donc FIU et j'ai vu qu'on avait Andres Powers qui revenait de blessure. Et donc tu vois, ça a compté que les snaps qui pouvaient jouer qu'il avait une blessure grave. Donc c'est cool. Allez, FIU, bon, on est largement meilleur qu'eux.
Normalement, on devrait quand même dominer les Panthers, qui sont une équipe pistol. Ah, il reste en pistol, c'est marrant. Finalement, les équipes gardent peut-être un peu le style de jeu de base. J'ai pas l'impression qu'ils changent tant que ça. C'est le jeu, pourtant, ils doivent changer de coach de temps en temps. Peut-être qu'après, la tradition est de jouer pistol chez eux. Par contre, le 4-4 split, hein, ça, c'est clair que ça a changé. Quick passing. Allez, on est en playoff. À New Orleans pour le Sugar Bowl, je crois, hein, à New Orleans. Ah, ça c'est le Cotton Bowl à Dallas, le Rose Bowl à Pasadena, le Peach Bowl à Atlanta, l'Orange Bowl à Miami, et oui, je pense que ça c'est le Sugar Bowl à New Orleans. Et c'est parti. Ok, ça commence très bien, 7-0. Vraiment, on ne devrait pas trop paniquer sur ce match-là. 14-0, bon voilà, ça va pas être Ohio State ou Alabama. Interception qui est jouée, le fumble qui est pris. 24-0, on est en train de dérouler contre Florida International. Ils vont marquer le touchdown, mais on va dominer gentiment. On est vraiment en train de les anéantir là. Pas vraiment de suspense dans ce match déjà, 31-7. 14-31, mais voilà, si on arrive à marquer à chacun de nos drives, honnêtement... Ah, attention, ce stop. Ouais, c'est très bien le stop, nous aussi on est capable de mettre des stops. Allez, 14-31 à la mi-temps. Comme vous pouvez le voir, on domine le match quand même assez lourdement. Le but va être de réussir à shoot la clock au maximum, manière de ne pas trop essayer de faire des plays en trop. 31-14, on a une belle avance de 16 points, de 17 points même. On a 3 possessions d'avance. On va laisser tourner tranquillement le chrono et marquer un nouveau touchdown, 38-14. Temps marqué call, la 4ème qui passe et en vanille. Et direction les demi-finales. Voilà, on passe ça enfin. Les demi-finales sont passées. Enfin, le quart de finale est passé maintenant. Direction la demi-finale. Il va falloir être plus sérieux sur le calling. Là, faut pas que je rentre dans cette espèce de truc où je clique à la suite sans trop réfléchir parce que le play calling qui est annoncé est bon et surtout parce que j'ai les joueurs pour avancer. Alors, Elliot Downs qui vient chez nous. Isaac Rowley, bon, ne viendra pas chez nous, voilà. Et Adrian Forte ne vient pas chez nous, malheureusement. Putain, ça s'est joué à 68 points. Mais on récupère 1,8 million sur l'action. On va se dire que c'est correct. Alors, on va pitch sur tout le monde. Donc du coup, le running back, on va mettre une offre hein, sur Emmanuel Rhodes. Mettre un petit peu... Même pas besoin de mettre de la Nil. Allez, hey, yes, on joue pas. Putain, on joue pas à Ohio State. Merci, monsieur USC. On ne joue pas à Ohio State. Ohio State qui a perdu 31-27 face à USC. Et l'autre côté, c'est Oklahoma et Georgia. Wisconsin a perdu. Ok. Bien. Allez, on voit, on est meilleur que dans tous les comportements. Ils ont un meilleur running game que nous, mais on va avoir un petit peu. Leur QB court pas vraiment. Run first, donc stopper le run. Et on va jouer sur du quick passing. Je commence à stresser là. Parce que je me dis, ok, là maintenant c'est fini les blagues. C'est fini le. Fini les blagues tout simplement.
C'est un match contre USC à Phoenix pour le... C'est le Fiesta Bowl justement, c'est celui que j'avais oublié. Ah, Phoenix, c'est plus d'ailleurs à Glendale. Bon, c'est dans la banlieue de Phoenix, vous me direz, mais... Allez, c'est parti, le kick-off qui est lancé. On va commencer avec un petit dive, ça passe bien. Centre corner. Recourir. Théo stick. Ok, on varie le jeu. Encore... Ah, c'est dommage, le premier play qui ne passe pas. La Bootwell, ça ne passe pas non plus. On va line up pour voir un peu. Ils ont chargé un peu la box. Et ça passe, parfait. Le draw. Encore un draw. Toujours un draw et ça passe 7-0. Allez, c'est bien. Premier drive sympa, 5 minutes de drive à peu près. Et on stoppe tout de suite les adversaires. Et on passe cette troisième qui était importante à passer. Malheureusement, on se prend un big play. On va devoir punt. Voilà, c'est bien la défense qui fait le taf. Le dive, le cross, la slant, le draw. On avance toujours le dive, la slam. Et on va prendre le field goal. 10-0 pour nous. Allez, on a réussi à stopper pour l'instant USC sur chacune de ses actions. 3ème et 2. Dommage. Ah, première et 10. 2ème et 12. 3ème et 1. Et l'extra point qui passe 7-10. Allez. Ce drive là est ultra important. On va devoir punt. Ouais, bien joué. Gage Daniel qui force le fumble et Maxwell Patton qui le récupère. Et tout de suite réussir à avancer. On va prendre le field goal qui ne passe pas. Aïe, aïe, dommage. On avait réussi à faire un... Attention, attention, attention. Ne pas se voir en finale trop tôt. Et voilà, 14-10 pour USC. Et on n'arrive pas à développer le jeu de course. Hein. Le jeu de course, c'est pas grandiose. Allez, 3ème et 7, c'est stoppé. On va jouer le tempo tout de suite. Allez, voilà. 14-17, c'est bien. On a marqué juste avant la mi-temps. Ne pas encaisser de points, surtout. Et le field goal qui ne passe pas. J'avais envie de tenter une deep pass tout de suite, mais ça ne passera pas. C'est pas grave. 17-14. Et balle pour USC. Ah, je crois que c'était nous qui avions la balle. Qu'on réussisse à les stopper. Ouais, c'est bien. Et maintenant, je joue un peu la cloque. Oui, voilà, le jeu de course qui commence un peu à se développer, à s'ouvrir. Ouais, c'est bien. Inside. Vertical qui passe. Encore une course inside, toujours une course inside, encore une course inside. Et un jeu de passe qui passe, Jalen Hicks, voilà, on fait le premier gros break de ce match, 10 points d'avance. Comme en début de match, mais cette fois-ci c'est à un quart temps de la mi-temps, de la fin du match, 4ème et 8, ils vont devoir punter. Allez. Slant, on va punter, on va pas tenter de 4ème là dans cette zone du terrain. Ah, dommage. Une zone peut-être pour passer, on voit qu'il y a un fullback. Ouais, c'est bien, là encore, j'imagine que ça va tenter quelque chose autour de la course. Ah, dommage, c'était un jeu de passe. Ouais, interception, Abel Godion qui intercepte Thomas Gleason. Là, on se rapproche, on va devoir punt, mais ce n'est pas très grave. Le but est d'arriver à... Voilà, le punt qui est posé encore, et vous voyez, ça remonte. Hein. Interception qui nous fait monter d'un coup, 10% de plus. Ça semble quand même pas mal joué. Ok, bon, on punt encore. Ok, on n'a pas fait le match de la folie, mais la défense est bonne. Allez, pas encaisser de points, ou en tout cas encaisser ça le plus lentement possible. Et c'est le punt, et ça sent la victoire. Et ça va sûrement être la victoire, ils n'ont plus de temps mort. Middle hook qui passe, et on va pouvoir... Et on va en finale, enfin on accède en finale. Cette victoire contre USC, elle se mérite, on a réussi à stopper leur jeu de course.
On a réussi à forcer deux turnovers. Et ça aurait été un très bon match de la part de l'équipe, même si le jeu de course n'a pas été incroyable. Mais c'est pas bien grave parce qu'on a été meilleur qu'eux, notamment en défense. On va en finale. On va en finale contre Georgia ou Wisconsin. On va voir. Et en tout cas, on va en finale. Allez. Bon. Ah, peut-être Poupe le lineman malheureusement qui ne vient pas chez nous. Pope. Et on jouera contre Georgia pour la finale nationale. La première finale nationale de l'histoire de UCF. Ouais, on s'était arrêté en quart de finale 2 fois de suite. Demi-finale, quart de finale. Premier tour. Et cette fois-ci, on joue beaucoup mieux. On est bien meilleur, on a une bien meilleure défense surtout. C'est ça qui fait la différence actuellement, c'est la défense qui est vraiment meilleure. Allez, le recrutement. Pisser sur tout le monde. Et espérer du coup face à Georgia. Georgia, alors ils ont quoi? Ils ont un QB qui court pas non plus. Il a eu leur QB? Apparemment ça court du côté de Georgia. Le QB est un dual threat. Quand même plus de la passe, j'ai l'impression, quand tu vois ses stats. Stopper le run, je pense être important. Et réussir à faire du quick passing encore une fois pour cette finale nationale face à Georgia. Georgia 14-1. Vainqueur de la SEC qui n'a perdu que contre Auburn dans un match classique en plus de 4 points. Puis derrière un beau parcours mais peut-être moins impressionnant que le nôtre. On est invaincu et on va jouer cette finale nationale. Georgia qui a déjà remporté un titre national il me semble. Donc il y a un titre national en 2033 qui depuis court après un nouveau titre national. Et nous on vise le tout premier. Il y a eu un seul match entre les deux équipes, c'était en 2026, on avait perdu le premier tour à Orlando contre eux à l'époque, mais je n'y étais pas. Je n'y étais pas. Et le but va être d'arriver enfin à aller chercher ce titre. Ils ont un meilleur running game que nous, on a une meilleure défense qu'eux. On va voir un petit peu au niveau du game plan ce qu'on pourrait peut-être faire sur... On va peut-être balance la fois si scramble ou pas. Allez, on est parti. Finale nationale. Finale nationale. À Atlanta en plus. Allez, on va recevoir en seconde mi-temps. C'est parti pour le kick-off. Allez, c'est parti. Réussir à les stopper. Réussir à forcer quelque chose. Voilà, le premier stop qui est fait. Et à nous maintenant de développer le jeu. La centre qui ne passe pas malheureusement. 0-0. Allez, un stop. Ah, dommage. On va essayer de proposer une zone peut-être. Deuxième et 2. Ouais, première et 10. Deuxième et 10. Troisième et 10. Quatrième et 13. Bien joué la défense. Voilà, quatrième et 2. Et ça passe. On a eu des couilles de le tenter, mais c'est passé.
ça passe encore. Ouais, 0-0, premier carton, je pense que c'est bien le premier carton, on ne marque pas de points. Et on marque Reginald Mills, le premier touchdown de la rencontre sur une poste. Un corner, pardon. Qui permet d'ouvrir le score. Très très bien, très très bien. Allez, maintenant réussir à stopper cette attaque. Voilà, le sac qui est posé de la part de Joseph McDonald, notre sophomore. Le dive qui passe, on joue du jeu de course à balle. 45% de chance. On va s'installer pour une screen pass. Qui ne passera pas, malheureusement. 7-0. Troisième et 1. Et 9 pour voir un peu, on peut pas voir les audibles, peut-être lancer Free Fire peut-être. Ah, ça passe pas, dommage. Ok, encore un stop. Oui, l'interception. Abel Gouden, encore une interception pour le safety. Non, on va devoir punter. Il n'y a que 7-0. Ne pas prendre de points. On va laisser tourner. Allez, le coup d'envoi, deuxième mi-temps, 7-0. On a un peu plus de yards on a réussi à forcer 2 turnovers. Ah, dommage. Aïe, aïe. Ah là là, ils reviennent. 7 partout. Ah, on va devoir punt à nouveau. Ok, le bon sac. Ah putain, c'est dommage quand on commence en deuxième et 17 de faire ça. Voilà, le punt. Je pense qu'il faut jeter. Voilà le jeu de passe, Mitchell Goff. Et le dive qui passe, 14-7. Voilà le big play qu'on recherchait. Allez, trouver quelque chose. 4ème et 3, très bien. Non, 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 Bryce Warren, non, quel dommage. Allez, la défense. 14 partout. Est-ce qu'on peut tenter un field goal ici? 5% de chance de le réussir, on est... Est-ce qu'on fait confiance à la défense ou est-ce qu'on tente... Moi, je pense qu'il faut tenter quelque chose. Et ça passe! On a bien fait de le tenter, on a bien fait de le tenter. Non! Non, c'est pas vrai! Warren! 2 fumbles! 2 fumbles, c'est pas vrai! Allez! On va prendre l'extra point, putain! Pas après cette 4ème incroyable! Ça passe. Allez! Voilà, Bryce Warren qui se rattrape, 21 partout. Allez, faut réussir à faire un stop. Putain. Ok, deuxième et 10. Troisième et 8. Voilà le stop. Et maintenant... Non, putain, remonter ce terrain. Pourquoi je joue de la course? La course, elle avance pas depuis tout à l'heure. 2,45. Troisième et 6. Ah, dommage. Une 44. Aïe, aïe, aïe. Il faut faire un temps mort pour essayer de sauver du temps. Temps mort à nouveau. Ok, il va falloir temps mort. Le figo qui passe. Maintenant, il n'y a plus trop le choix. Putain, ça sent pas bon. Oh non, on va perdre là-dessus. Non, non, on perd 24-21 la finale nationale. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le fumble de Bryce Warren. Bryce Warren nous aura vendu la finale. Oh non. Non, putain.
C'est pas vrai. Pas encore une défaite comme ça. Non, putain, regardez ça. Là, on est là. Première et 10, deuxième et 18, troisième et 10 qui passe pas, quatrième et 10 qui passe pas. Et là, on la tente. Et là, d'un coup, tu remontes, tu fais oui, c'est bon. Et là, il fumble. Il fumble, cet enfoiré. Il fumble. Et après, on prend le touchdown. On arrive à revenir. Et puis, on a le drive pour finir le match et... J'ai de punter. Ensuite, bah, c'est l'horreur. Oh là là, ils ont fait moins de... Putain, 3 turnovers, une interception, 2 fumbles. On perd là-dessus, malheureusement. Ah, c'est pas vrai, franchement, c'est pas vrai. Putain. Je suis dégoûté parce que j'étais persuadé que ça allait être enfin l'année où on remporte le titre national. Et malheureusement, ça sera pas pour cette année-là encore. Oh, j'ai un seum. Alors, j'ai un seum, les gens, c'est cataclysmique. Le seum que j'ai là. Le jeu de passe a été bon, le jeu de course moins. Mais on a réussi à les stopper aussi à la course, ça qui est chiant, putain. On a fait un super match. Oh, on a pas réussi à déflex. Une seule passe par contre. On a une seule passe, on a réussi à déflex. C'est un peu la honte. Oh là 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 là. Putain, mais c'est un punt, un field goal de. Oh là là. Je suis dégoûté. On finit en plus avec l'interception. Bon, bah, malheureusement, c'est pas cette année-là encore le titre national. Ah là 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 là. Ah putain, c'est pas vrai. Oh, ça dégoûte. Vraiment, ça dégoûte. Hein. Bon, au moins, ils sont contents. On a perdu 1 intégrité. Parce que ça, ce qui est chiant, c'est que quand tu gardes la promesse, c'est plus 2. Et quand tu la perds, c'est moins 10. C'est un peu chiant. Ah là 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 là, j'ai le seum. Voilà, on est là. 3ème meilleure attaque, 6ème meilleure défense. On a été vraiment excellent cette saison. Les stats des équipes. Shepherd, 4115 yards, 34 TD, cette interception. Très bonne saison de Lincoln Shepherd. Qui sera sûrement encore le quarterback titulaire l'année prochaine en espérant qu'il progresse à nouveau. Les stats de rush. Putain, il nous a fait. La moitié de ses fumbles sont arrivés en finale nationale. Bryce Warren, 1583 yards, 24 TD. Et il nous fait 2 fumbles contre Michigan State, 2 fumbles contre Georgia. Ça a été pas mal pour Copeland. Ouais. 1180 yards pour Chase, 9 TD, 707 yards pour XTTD. Après ça, c'est plutôt bien réparti. Les deux corners, les deux tight ends ont eu des targets aussi, donc c'est cool. La O-line, ça a été pas trop mal. Puis la défense, bonne défense encore à Callan et McDonald ont été infernaux pour les défenses adverses. Honnêtement.
Malheureusement, on ne remportera pas le titre national. Je suis dégoûté. Vraiment premier degré. J'ai le seum là. Ouais, on va faire l'off-season. Putain, fait chier quoi. On avait l'équipe cette année. On avait vraiment l'équipe cette année pour aller au bout. Et pour une fois, c'est la défense qui nous. L'attaque qui nous. Alors, coordinateur offensif. On va l'améliorer sur le recrutement. Et lui. Tac et tac. Et un nouveau. Bon, on va voir s'ils vont partir, bien sûr. S'ils restent avec nous un petit peu encore. Déjà, ils sont assurés sur ce point. Nous, on est lock. Nous, bien sûr qu'on reste. Hein. Ah, offre Bell qui a une offre pour Sergio Rida, ça va être compliqué de lui dire de rester. Oh bah il est très bien lui. On va même pas réfléchir Morgan Bale. Avec l'assurance bien sûr. Voilà et lui on va le garder. Est-ce qu'il est déjà passé chez nous ou pas lui? Ah, il était à Utah. Il était à Utah quand on y était ou pas? Ah, peut-être pas. C'était l'offensive de Utah. Non, il est arrivé après que je sois parti. Bon, et ben. On avance en silence comme tous ceux qui osent faire bouger les choses. Oh, putain, fait chier. Persuadé qu'on allait gagner ce titre national. Et malheureusement, non. Alors, Scott Callan qui rentre à la draft. Gage Chase également. Jeffrey Parker aussi. Griffin Allison aussi. Et Colin Burns qui y va aussi, le sniper sophomore qu'on va payer pour qu'il reste. Il y en a plus. Et après on a pas mal de mecs. On a 12 millions en île, donc on est bien. Sur ce point là on est pas mal. Je sais pas s'il y a beaucoup de gars qui veulent transférer. Peut-être une dizaine encore une fois. Encore une fois il y a des all-line qu'on va dire. On va dire des all-line de partir. Clairement. Ça n'a pas un intérêt incroyable parce que 13 joueurs. Alors, chez les QB, il n'y a personne qui veut partir, donc ça c'est bien. Chez les running backs, on a Tate Jesper qui veut partir. On va lui dire de rester en le payant. Chez les receveurs, et forcément les petits jeunes ont envie de jouer pour nous. Alors Alan Baines, on va peut-être le laisser partir. Vincent
Page et Miles Bolton, peut-être leur dire de rester. On va réfléchir. Tyden, Noah Griggs qui veut du temps de jeu. Tu l'auras ton temps de jeu, puisque là t'es le deuxième receveur, donc 25 targets, tu devrais les avoir. L'autre il en a eu 45 de targets, donc ça devrait le faire. Alors dans la O-line, on a 13 mecs en O-line et juste un mec en plus. En vrai, on n'est même pas obligé de cutter du mec en O-line là pour le coup. Et là, on a 3 gars qui veulent, puis c'est des freshmen et tout, donc on va leur dire de rester. Tu vas jouer 60%, 60%. Normalement, ces mecs-là vont jouer 60% des snaps. Là, il n'y a pas trop de mensonges ou quoi que ce soit. Kicker, ça reste. La D-line avec Rowan Roberts. Devrait jouer quand on est ça en tant que linebacker numéro 4. Enrique Bolton, Quentin, il va les jouer aussi. Chez les corners, 40% des snaps. Je veux bien garder Gates. Et Saul McIntyre, on va le laisser partir. Et chez les safety, on a Brandon Rose qui veut partir. Bah en vrai, Brandon Rose, tu veux partir parce que tu ne seras pas titulaire, mon ami. Quoique, toujours ferme. Ouais, après, vu ce qu'il y a derrière déjà. Puis, c'est-à-dire ces mecs-là sont imbougeables, genre. On va laisser partir Brandon Rose, c'est pas un problème. Et là, on va laisser partir Alan Baines. Vincent Page, 4ème. On va le payer lui. Et on va pas payer les deux. On laisse 10 millions de Nil. Du coup, on a que des gars comme ça qui partent. Et ça nous fait 16 scholarships disponibles. Ça en fait de la scholarship, la liste. Ouais, Rose, Baines, ouais, on va laisser partir les autres. Et on va aller voir un peu ce qu'on va chercher au niveau des transferts. On a 10 millions. Ah. À chaque fois, je suis là. On pourrait économiser du coup de la Nil pour les années prochaines. Du coup, et mettre ça dans les infrastructures. Et puis à chaque fois, je suis en mode finalement, continuer à dépenser pour des transferts, ça peut être bien aussi. On a 10 joueurs de UCF, c'est bien. On a une dizaine de joueurs chaque saison. Scott Callan en 6ème position, Brock Sims au 2ème tour avec Gage Chase également au 2ème tour, Sutton, Parker et Addison au 3ème tour, Daniels Powers au 4ème tour, Patton en 5ème tour et Brice Souza au 7ème tour. Dans le Hall of Fame, on a donc Scott Callan qui est nommé dans le Hall of Fame et Ring of Honor forcément 3 joueurs, Sutton, Chase et Callahan. Donc ça c'est plutôt cool. Le all-time, il n'y a pas de record. Et nous, Patton, 4 fumbles forcés dans une saison. Et Chase, le plus de touchdowns à la réception. Shepard aussi a fait une belle saison, mine de rien. Et Warren fait la meilleure saison au rush de l'histoire du truc. Mais les 4 fumbles font mal, quand même, il faut le dire. Putain, Warren, c'est terrible parce qu'il fait une bonne saison. Mais putain, frérot, il fallait mieux tenir ta balle face à Georgia, quoi. Putain. Franchement là, on va lui faire bosser sa ball security à l'intersaison. J'ai le seum, vraiment le seum. Le seum est assez présent, mais... Non, c'est comme ça. Alors... les targets, donc chez les QB, on n'a plus personne, on s'en fout. Chez les running backs, on est toujours sur Emmanuel Rhodes et Brian Phelps, sachant qu'on a 16 places au niveau des scholarships. Donc Phelps et Rhodes, on va les viser. On n'a pas besoin. On a besoin d'un corner en plus. On a besoin d'un corner en plus.
aller chercher ce corner, on va aller chercher au transfert. Bah en vrai, Omar Witherspoon, est-ce que... Ouais. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Kicker, il y a lui. D-line, il n'y a personne. Linebacker, on est toujours devant pour lui. Au niveau des cornerbacks, bah, on peut toujours faire une offre du coup pour Clayton Kennedy. Voilà, et chez les safety, en vrai. Alors, on va tout simplement. Alors, Omar Witherspoon, on peut peut-être lui faire une offre, tu vois, manière de. Corey Alexander, Timothée, on est loin, donc hop, on enlève. Roberto Ward, on est loin aussi, on enlève. Joel Mayo, on est loin, on enlève. On va rester que sur les mecs chez qui on est, ouais, on est devant. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 gars. À voir au niveau des transferts du coup. C'est quoi les mecs qui veulent venir chez nous en transfert? On a Caden Bailey, F de potentiel, non merci. F+, non merci. Colin Manning a de potentiel en receveur. Why not? Kenneth Talal, Sosin. Taylor Fitzgerald qui a du potentiel. Est-ce qu'on a un petit cornerback? J'ai pas envie de rajouter le petit Colin Manning. On va le rajouter dans la liste. Et puis ensuite, on va voir chez les cornerbacks si on peut pas récupérer un gros transfert en cornerback. On peut pas réussir à jeter sur un transfert genre lui. On va être un peu loin. On va être loin et puis il a pas un potentiel incroyable. Loin également. On est loin sur les cornerbacks au final, je me rends compte que on peut être dans la course. John Nickerson, ça peut être intéressant. On va le rajouter. Il fait 8 targets. Il faudrait qu'on rajoute 16 joueurs, hein, c'est ça? Voir le roster. On a besoin de 2 running backs. C'est vrai que j'aimerais bien rajouter un running back power quand même. Un power running back, ça serait bien. Un power back, tu vois. Qui soit pas. Il y a un mec qui a pas commit, bien sûr. Parce que bon, les mecs qui ont commit, c'est pas. On n'est pas intéressé plus que ça. Pas mal lui. J'aime bien le petit A+, tu vois. Tu te dis pourquoi pas. On va faire le tour de l'équipe en vrai, de quelqu'un qui rejoint. Running back, on a personne pour l'instant, mais seulement 3 joueurs qui viennent. On a 2 receveurs qui arrivent. Dans le groupe, je pense qu'on serait pas contre en rajouter un, tu vois. On est pas trop mal. La O-line, on a tout ce qu'il faut en O-line. C'est peut-être le top 5 O-line qui est pas fou. Je serais peut-être pas contre me rajouter un O-line en transfert bien solide. Un peu la manière de Sims qu'on avait rajouté l'année dernière et qui a été très intéressant. Je serais pas contre de rajouter un D-line également. Ouais, un D-line et... Ouais, je suis en train de me dire que rajouter
un all-line, tu vois, qui sera senior, donc il fera qu'une saison, tu vois, il prendra pas la place d'un mec. Et de rajouter un D-line à transférer, tu vois. Ce serait pas non plus bête. On va target lui. On va target lui. On fait 12 gars à target, c'est très bien. Alors c'est parti, Brian Phelps. Du coup on va faire une offre tout de suite pour revenir sur un petit pitch coude. Là on a assez d'avance, donc en vrai. Plus d'ailleurs, comme ça je dirais. Voilà. Chez les receveurs, on va target comme ça. Puis lui aussi, on va essayer de l'obtenir si on peut. Les tight ends, on s'en fout, on avait dit. La O-line, du coup, on se rajoute sur lui. Le kicker, il nous le faut. La D-line, on va mettre des offres. Si on peut avoir les deux, c'est toujours ça de prix. On va pas cracher sur ça. Linebacker, on a toujours lui qui nous fait de l'œil, mais on a de l'avance sur lui. Une petite offre pour ce joueur là. Une manière de revenir comme ça. Et on est bon. Allez, c'est parti le recrutement. Si on arrive à prendre 12 joueurs, il restera 4 scholarships, mais c'est pas très grave. Je sais pas si on aura une aussi bonne équipe cette année. L'année prochaine. Alors, sur Spoon, on continue à revenir assez violemment sur lui. Alors les running backs, on a 600 d'avance. Il veut un petit peu de Nil. On verra la Nil. Ce qu'on en fera. On est devant et bien devant sur les... Voilà. On verra si on arrivera à améliorer le niveau global de l'équipe. Je pense qu'on va baisser un peu en défense, on a quand même perdu pas mal de joueurs. L'attaque, pas tant de joueurs perdus que ça, même si Gage Chase va être forcément une grosse perte. Alors, je fais les running backs du coup. On va poser quand même un petit peu de Nil, il en veut un peu. 487, c'est pas énorme. On peut se permettre de lui poser ça comme Nil. Voilà. Chez le receveur, 919 de Nil. Et avec le meilleur pitch possible. On va poser 300 de Nil ici. On est à 8 millions. La O-line. Voilà. Le kicker. On a une bonne avance. La D-line. Voilà. Ici, pas mal. Pitch. Je pense qu'on aura peut-être pas tout le monde du coup parce que ça a dû poser de la Nil et des offres pour nous repasser devant. On va voir. Est-ce qu'on flèche? On n'a pas été, on était un peu frileux sur la Nil. Bon, on va voir. Allez, Brian Phelps qui vient chez nous largement. Connor Weaver vient chez nous également. Omar Witherspoon. Ah putain, à 50 frais, quel dommage. Bon, on va récupérer 300k. Corey Alexander, ça vient chez nous. Emmanuel Rhodes, ça vient chez nous. Clayton Kennedy, ça vient chez nous. Le corner vient chez nous, c'est bien. Colin Manning, donc le transfert de Florida.
qui vient chez nous. Ok, c'est cool. Johan Nickerson vient chez nous, le transfert South Florida. Colton Owens vient chez nous aussi. Taylor Fitzgerald chez nous. Putain, c'est bien, on récupère tout le monde. La Gagné Palmer par contre. Oh merde, dommage. Et Jalen Cummings. Voilà, dommage. Putain, 6 points d'écart. Oh, terrible. Terrible. Bon, c'est pas grave. Ok, et on fait la 6ème classe de recrutement. Une bonne classe de recrutement encore avec la superstar Joel Franklin qui va être incroyable. Je le sais déjà, je le sens déjà. Il va être dingo ce joueur. Et on passe 9 de prestige. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien, 9 de prestige. Très très bien. On continue à roll, à go in, à arriver fort. On a gagné pas mal d'argent grâce au playoff bien sûr. Et puis on a quand même gagné pas mal d'argent. On a dépensé 10 millions sur les dépenses, mais c'est pas grave, on a ce qu'il faut. Alors, le budget, bah déjà c'est bien, parce que ça fait pas relever beaucoup. Voilà, 15, il reste 50 millions du coup pour le tour. Alors déjà, on va couvrir les maintenances pour tout, comme d'habitude. Voilà. Et puis, bah, on va mettre 2 millions par-ci, par-là. Voilà. Allez, parfait. Allez, on avance. Puis on va aller comme d'habitude jusqu'au gain de off-season. Manière de, voilà, de clôturer un peu tout ça. Et on a donc Carson Sarmiento qui part et on gagne 2 donateurs de plus. Donc ça fait quand même de l'argent en plus, même si c'est pas des giga gros donateurs. C'est pas des donateurs gold ou diamant, mais comme on passe de prestige, on a le droit d'avoir un joueur en plus. On va voir si on force ce réalignement. On nous amènerait en sec. Mais ouais, il y a une ligue à 4 et ça me fait pas trop plaisir. Encore une ligue à 4. Oh, pas de ligue à 4. Ok, on va voir un peu ce qu'il y a alors. Oklahoma et Notre-Dame en Big Ten. Texas en Pac-12 avec Clemson, Fresno State. FAU qui rentre en Big 12 avec Mississippi State du coup qui revient. Texas State également. Je fais un petit peu la structure. En sec, qui perd 2 équipes. Oklahoma et Notre-Dame qui vont en Big Ten. C'est pas gênant Oklahoma et Notre-Dame en Big Ten, tu vois. Allez, tu vois, ça va jusqu'à l'Iowa et le Nebraska. Donc vas-y, Oklahoma, c'est pas très loin. Par contre, la Pac-12, ouais, avec Clemson en Pac-12, c'est vrai. Texas en Pac-12, à la limite. Allez, vas-y, c'est un peu le même truc que Oregon. Après ça, c'est très très bien. Là, c'est pas mal. Là, du coup, James Madison en CC, Western Michigan et Georgia State et Liberty qui vont en américaine. Alors, en MAC, on a South Carolina et Rutgers, UAB, ouais, c'est moche. Le problème, c'est que les réunions sont pas très géographiques. Ah. Peut-être que... Ah, mais tu vois, la MAC, ils perdent des équipes, ils en gagnent, et c'est forcément... Ouais, tu vois, c'est du Wyoming, Utah State et compagnie qui vient en MAC, c'est un peu chiant, mais sinon... C'est LSU qui va en Sunbelt, et South Carolina en MAC. Ça bouge pas pour la Big Ten, ça ne bouge pas pour la Big 12. Il y a Fresno State qui va en Pac-12, ça c'est mérité pour eux. Change pas l'américaine, ça ne change pas. Du coup, Georgia State, James Madison, Texas State qui rentrent en Mountain West. Ouais. Sunbelt qui va jusqu'à Buffalo, c'est un peu. Voilà quoi. Et là. Ouais, j'aime pas. Est-ce qu'on va réussir à trouver un réalignement qui. Ouais, non. Dès qu'il y a 4 divisions, c'est un nom net et précis.
Déjà, c'est que la USA qui a 4 divisions, ça me gêne pas, mais il faut vraiment qu'il arrive à régler ce souci, le mec. Oh. Ouais, c'était Michigan qui vont en sec. Notre-Dame, Clemson, Oklahoma, Texas, en Big Ten. Monstroquet, Mississippi State, Pittsburgh, en juin, ouais, pourquoi pas. Oklahoma State, South Carolina, Kansas State en MAC. Ouais, bon, hop. Cancel le règlement. Alors, donc jouer contre Mississippi State, et puis bah, on va finir les 4. On va terminer les 4. Peut-être commencer la saison sur un gros, j'ai envie de tester un gros, tu vois. Genre vas-y, on ouvre la saison tout de suite contre Ohio State. Michigan State, de toute façon, on a jusqu'en 2047 pour faire ça, donc 4 matchs extérieurs pour commencer, et après ça ira beaucoup mieux à la fin de saison. Allez, on va faire comme ça. Gros match d'entrée contre Ohio State pour vraiment voir un peu ce qu'on a dans le ventre. Puis derrière, ce sera beaucoup plus classique au niveau de la saison que South Carolina, Texas A&M. Euh, 4 QB, ça c'est bon. 8 running back. On a fait un peu trop de running back maintenant, mais après tout, il y a 2 mecs qui vont partir. 8 receveurs, ça c'est très bien. Peut-être à la limite, on peut. S'il y a un receiving. Tu vois, Gain Copeland, c'est quoi ton niveau en receveur? Oh, 84? Il serait tout de suite dans les top receveurs de l'équipe. Tage Upster, 76. Bryce Warren, 23. Contre lui, en vrai il a la speed, il a le catching et tout, il a quand même ce qu'il faut pour... Ça, si tu le passes là, il passe deuxième receveur. C'est quoi déjà sa taille? 5'11", 211. Pas con en soi, je trouve, de tenter... Après, on gêne un peu le développement peut-être de Joel Franklin.
Ouais, mais on perdrait un bon running back, donc on va le laisser là. Parce qu'il nous faut une bonne paire de running back quand même. Tu vois, je sais pas si Jeremy Vu sera déjà un top running back la saison prochaine. Donc on va rester comme ça. Waouh, 100 général. Alors, 82 général pour Lincoln Shepherd qui continue à s'améliorer. C'est très bien. Chez les running back, 90-84. Comme on n'a pas tant pris que ça finalement. De niveau, ouais, tout normal. Chez les receveurs, River Marshall passe receveur numéro 1. Le freshman passe receveur numéro 1. On a un trio de receveurs là. Ça fait plaisir. Chez les Tiden, c'est pas mal. Jack Rosales qui a voulu tout de suite montrer qu'il était devenu le man qu'il fallait. Ok. Dans la O-line, on a une bonne O-line. En vrai, la O-line est pas dégueu. Faudra la développer, tu vois. Il faudra que Clanton ou McAfee. Chez les kickers, ça change pas grand chose. Dans la D-line, on peut voir que ça. Joseph McDonald, quel joueur 99 de général. Jane, c'est pas mal. En fait, on a John Bird, c'est solide aussi. John Bird. On a bien fait de le payer quand il voulait partir. Il voulait partir d'ailleurs. On a bien fait de le payer finalement. En fait, ouais. Les linebackers, par contre, va falloir entraîner tous les mecs. En linebacker, va falloir les entraîner fast, les gars. Chez les corners, c'est pas mal. Alors, la paire de safety. Putain, avec Goodon, il se défend. Hein. La paire de safety qu'on a, elle me fait rêver, cette paire de safety. Bon, c'est très bien. On va saluer le game plan, du coup. Comme ça. Et on va avancer sur la pré-saison. Et on va se laisser là-dessus. Défaite en finale nationale. Malheureusement contre Georgia, ça dégoûte. Vraiment. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on a rêvé. On a rêvé, on n'a pas réussi à finir le match. Ça aurait été beau de gagner le site national. Peut-être pour une prochaine fois. Peut-être réussir à aller chercher un top QB. On va voir tout ça. On va voir tout ça. On va regarder un peu l'équipe, du coup, le niveau qu'on a. On risque encore d'avoir une sacrée défense, en fait, quand tu vois les stats qu'on a. Et au niveau de l'attaque, il va falloir améliorer la pass protection, mais je pense qu'on a même une meilleure équipe, en fait, que l'année dernière. Hein. Au final. On verra. On a un mec une étoile. Ouais, mais je crois que le mec une étoile, c'est... Ah, voilà, c'est Dakota Bay. Qui est content d'être chez nous, mais... C'est à peu près tout. Allez, on se laisse là-dessus. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ah, ça va être énorme.
Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.